Salut à tous. Euh, Ouais, je sais, j'ai l'air fatiguée parce qu'en fait, j'ai pas dormi cette nuit. Enfin bon, c'est anecdotique et ça arrive à tout le monde, donc je vais pas épiloguer là-dessus. Non, en fait, je voulais évoquer en fait l'affaire Pierre Palmade. Enfin, le traitement médiatique justement qui est fait de cette affaire. Je trouve que les médias sont extrêmement complaisants par rapport à Pierre Palmade, qui est quand même considéré un peu comme une victime dans cette affaire, alors qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui a provoqué, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on n'a pas tous les éléments dans cette affaire, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même lui qui a provoqué l'accident dramatique qui, euh, qui, a fait, euh, qui a fait 5 victimes. Si on compte le pauvre enfant que portait cette jeune femme et qui est décédée. Et on a l'impression en écoutant les médias que c'est pas de sa faute, il était victime de ses addictions, il était sous l'influence de substances illicites. En gros, bah voilà, c'est la faute à pas de chance. C'est même la faute des pouvoirs publics qui apparemment ne contrôleraient pas suffisamment les conducteurs sur la route pour vérifier qu'ils ne sont pas sous l'influence, sous l'emprise de drogue, de médicaments, d'alcool. Il faut quand même savoir que il était quand même sous l'emprise de drogue, donc c'est quand même censé, c'est pas censé, c'est interdit, enfin c'est illégal plutôt. Donc c'est quand même une circonstance aggravante le fait qu'il ait pris le volant sous l'influence de la coke, sous l'influence je ne sais pas trop quoi de substances pour faire ces fameux chemsex. Je connaissais même pas le terme, moi, chemsex. Je savais pas ce que ça voulait dire jusqu'à ce qu'on en entende parler dans les médias. Donc, pour ceux qui ne savent pas, chemsex, c'est une drogue, enfin, c'est plusieurs substances. Euh, je ne sais pas si c'est forcément illégal ou pas, parce qu'apparemment, on arrive à s'en procurer assez facilement sur Internet. Des substances qui permettraient je sais pas, d'améliorer les performances sexuelles ou de tenir sur la durée en fait. C'est comme des orgies, hein, mais des orgies qui peuvent durer plusieurs heures, je sais pas, 24, 48, j'ai même entendu 96 heures. Et donc c'est des soirées, des nuits entières où les personnes qui ingèrent ces substances font un espèce de marathon sexuel, entre guillemets, où il y a plusieurs partenaires, où les sensations, en fait, c'est dans un but de soi-disant ressentir plus de sensations, plus de plaisir, d'être plus performant, de tenir sur la durée. Enfin bon. C'est assez. Enfin, c'est pas le Pékin lambda qui va qui va faire ce genre de choses. Excusez-moi, je pense pas. Bon, à la limite, il fait ce qu'il veut de son cul, hein. Voilà, ça le regarde. Mais à partir du moment où il est sous l'influence de substances illicites, de drogue, de cocaïne, de je sais pas quoi, kétamine, de GHB et de je ne sais quoi d'autre, et qui se permet de prendre le volant et de conduire dans cet état-là, et donc potentiellement de provoquer un accident dramatique comme c'est le cas, là, pour moi, il est entièrement responsable. On peut pas le dédouaner. On peut pas dire que c'est pas de sa faute, que le pauvre, parce que dans les médias ils disent oui, mais il a fait des cures de désintoxication, il a essayé de s'en sortir, mais ça marchait pas, il est retombé dedans. Enfin, il est vraiment posé comme une victime. Je veux bien qu'il soit addict et que voilà, que à partir du moment où tu prends ce genre de drogue, tu as du mal à t'en sortir, tu as du mal à redevenir sobre, entre guillemets. Mais après, le fait que tu prennes sciemment, en pleine connaissance de cause,
ta voiture et que tu provoques un accident, là pour moi tu es pleinement responsable et c'est carrément criminel. C'est criminel. Et dire que c'est pas de sa faute, enfin essayer de le dédouaner, moi je trouve ça lamentable. J'ai écouté l'interview de l'avocat des victimes et j'ai trouvé que il était extrêmement clair dans le déroulé des faits et je suis entièrement d'accord avec lui. On peut pas laisser passer ça. Le problème, le problème de ce genre de choses, c'est que dans les faits, ce genre de conducteurs qui sont criminels, bah, ils s'en tirent avec des peines. Souvent, c'est des peines avec sursis. Parce que là, on nous dit oui, il va peut-être prendre 7 à 10 ans, blablabla. Bla, bla, bla. Non, mais dans les faits, il va pas faire. Ça m'étonnerait qu'il fasse de la prison ferme. Ou alors, au maximum, 1 an. Le reste, ça va être du sursis, il faut pas se leurrer. En plus, il y a le fameux. La fameuse question du statut juridique de ce pauvre enfant à naître, de savoir si c'était un être humain ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il a été viable au moment de la naissance, enfin au moment où on a dû effectuer une césarienne d'urgence pour retirer l'enfant du ventre de sa mère, de savoir si à ce moment-là il respirait et donc s'il était viable et donc s'il était considéré comme un être humain car il avait la personnalité juridique, parce qu'il faut savoir qu'en fait si l'enfant est mort in utero consécutivement au choc provoqué par l'accident, et ben le pauvre enfant, il n'est même pas considéré comme un être humain. C'est un fœtus, mais en droit français, il n'a pas de statut juridique, il n'a pas de personnalité juridique, et donc il n'a pas de droit. C'est pas un être humain, et donc, par conséquent, la qualification d'homicide involontaire à son encontre, eh ben, ça n'a pas lieu d'être. D'où l'enjeu de savoir s'il était vivant, s'il était viable au moment où on l'a retiré du ventre de sa mère. Enfin, je trouve ça aberrant. C'est-à-dire si le bébé a respiré au moment où on l'a extrait du ventre de sa mère, qu'il était donc vivant, et donc il est décédé malheureusement plus tard, mais qui était vivant à ce moment-là, c'est considéré comme un être humain, parce que viable, parce qu'il respirait. Par contre, s'il est mort in utero et lorsqu'on a pratiqué la césarienne en urgence, euh, il était mort malheureusement. Là, c'est pas un être humain. Et donc là, l'homicide involontaire n'est pas caractérisé. Je trouve ça, bah là, là, je trouve ça scandaleux. Enfin, clairement, évidemment que c'est un être vivant, évidemment que c'est un être humain. On était presque à 7 mois de grossesse. Apparemment, il était en parfaite santé. Ses organes étaient viables, donc, enfin ses organes étaient tous formés, il respirait, etc. Pour moi, c'est un être humain. Pour moi, la qualification d'homicide involontaire devrait être retenue. Peu importe qu'à la naissance, il était déjà mort ou pas. Enfin, ça me paraît aberrant. Ensuite, l'état des victimes, bah, elles sont toujours entre la vie et la mort. Enfin, il me semble en ce qui concerne le beau-père, non pas le beau-père, le beau-frère et son fils de 6 ans, qui sont toujours dans un état critique en réanimation. Donc ils peuvent avoir, on ne sait pas s'ils vont en ressortir malheureusement, et dans quel état surtout, parce que même s'ils ne décèdent pas ensuite, ils peuvent rester dans le coma pendant je ne sais combien de temps, ils peuvent avoir des séquelles à vie. Il paraît que le pauvre enfant de 6 ans qui avait bien sa ceinture attachée, parce qu'à un moment j'avais entendu qui disait ah oui, l'enfant de 6 ans, il a été projeté hors du véhicule, il n'avait pas sa ceinture, si, hein, l'avocat a démenti, il avait bien sa ceinture attachée, toutes les conditions de sécurité étaient bien respectées dans ce véhicule. Et donc malheureusement, il semblerait que ce pauvre enfant qui soit toujours dans le coma, et qu'en plus il ait la mâchoire fracturée et qui serait malheureusement défiguré. Donc c'est vraiment des blessures, bah c'est des séquelles qui vont garder à vie. Donc c'est dramatique en fait, pour moi c'est criminel ce qui s'est passé. À partir du moment où tu prends ton véhicule
euh, sous l'influence de drogue, tu es conscient que tu as pris de la drogue et tu choisis quand même de prendre ton véhicule, de conduire, en toute connaissance de cause, c'est criminel. On ne peut pas dire le contraire. Euh, Après, reste à savoir dans quelles circonstances il a été amené à conduire, puisqu'il y avait 2 passagers apparemment qui sont enfuis très lâchement du véhicule de Pierre Palmade juste après l'accident. Et je crois qu'il y en a un qui a été interpellé par la police aujourd'hui. Alors, on ne sait pas potentiellement si c'est des escort boys. Tout ce qu'on sait, c'est que visiblement, ils étaient jeunes, hein, à une vingtaine d'années, et qu'ils ont été un peu plus ou moins filmés par des témoins, notamment par un couple d'automobilistes qui avait une caméra embarquée à l'intérieur de son véhicule, et que grâce à eux, on a pu voir que ces témoins étaient en fuite. Et il y a également un garagiste qui les aurait vus se diriger à pied vers le village où habitait Pierre Palmade. Donc on se demande éventuellement, probablement pour retourner à son domicile, récupérer des affaires personnelles ou peut-être enlever des traces de tout ce qui était substances illicites, traces de drogue, etc. Donc voilà, des individus non-assistance à personne en danger, euh, éventuellement complicité pour détention illégale de stupéfiants, etc. Donc c'est très grave en fait. C'est très grave. Et, après, faudra que l'enquête détermine leur degré d'implication. Est-ce qu'éventuellement ils auraient forcé Pierre Palmade à prendre le volant ou, ou pas, hein, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'ils allaient faire tous les trois dans cette voiture? Est-ce que c'était pour se ravitailler en alimentation ou éventuellement, potentiellement, se ravitailler en drogue? On ne sait pas. Qu'est-ce qui a détourné l'attention de Pierre Palmade? Le fait qu'il fasse une embardée et qu'il rentre en collision avec le véhicule venant sur la voie en sens inverse. On ne sait pas, hein, est-ce qu'il a eu l'attention détournée? Est-ce qu'il n'était pas dans son état normal et donc ses réflexes ils étaient complètement faussés? On ne sait pas. Mais toujours est-il que voilà, sa responsabilité entière. Et après, il reste à déterminer également comment ont pu se dérouler les jours précédant l'accident, parce qu'apparemment, d'après ce qu'on entend des médias, c'est que il avait organisé une fête, enfin on peut plutôt dire un marathon sexuel, qui avait plusieurs personnes qui dormaient chez lui depuis au moins jeudi, depuis au moins la veille de l'accident. Et qu'est-ce qui s'est passé au sein de son domicile exactement? On parle de chemsex, donc de marathon sexuel sous l'influence de substances illicites. Enfin, tout ça, c'est l'enquête qui le déterminera. Mais enfin, pour moi, c'est criminel pour lui d'avoir pris le volant, au-delà du fait de tout ce qu'il a pu faire au cours de ses soirées, des substances illicites qu'il a pu ingérer. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 enquêtes différentes. Une enquête pour trafic de stupéfiants, détention illégale de drogue, et puis une enquête par rapport à l'accident en lui-même et ce qu'il a pu provoquer. Donc voilà, dans tous les cas, sa responsabilité est totale. Après, reste à déterminer les circonstances exactes de cet accident, comment il a été provoqué et quelles étaient l'identité des autres protagonistes et leur degré d'implication. Voilà, ça reste à déterminer par les enquêteurs et par la police.